L'exercice numéro 2 portait sur les probabilités. Une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur. Ces achats ont été réalisés soit sur Internet, soit dans une chaîne de magasins d'électroménager, soit dans une enseigne de grande surface. Les achats sur Internet représentent 60% des ventes, les achats en magasin d'électroménager 30% des ventes, et ceux en grande surface 10% des ventes. Une enquête montre que la proportion des clients satisfaits du service clientèle est de 75% pour les clients sur Internet, 90% pour les clients en magasin d'électroménager et 80% pour les clients en grande surface. On choisit au hasard un client ayant acheté le modèle de téléviseur concerné et on définit les événements suivants. I, le client a effectué son achat sur Internet. M, le client a effectué son achat en magasin d'électroménager. G, le client a effectué son achat en grande surface. S, le client est satisfait du service clientèle. La première question était très classique. Il fallait remplir un arbre qui modélisait cette situation. Bien sûr, si A est un événement quelconque, on notera à barre son événement contraire ou plutôt complémentaire et PA sa probabilité. Et on notera PA, la probabilité de l'événement A, et PA bar, probabilité de l'événement PA bar par exemple. Donc le but était de remplir cet arbre. Il suffit juste de reprendre les données de l'énoncé. Dans un premier temps, on va lire peu à peu. On vous dit les achats sur Internet représentent 60% des ventes. Bien sûr, 60%, je vais directement écrire 0,6. La probabilité que les achats soient effectués en magasin est de 30%, donc 0,30 ou 0,3. Et la probabilité que les achats soient faits en grande surface est de 10%, par conséquent 0,1. Ça, c'était tout simplement pour remplir l'arbre. On pourra remarquer, bien sûr, que 0,6 plus 0,3 plus 0,1, ça fait bien 1, donc on ne s'est pas trompé quand on a rempli. Ensuite, on disait que 75% des clients étaient satisfaits lorsqu'ils avaient acheté sur Internet. Tout simplement, ceci correspond à la probabilité d'être satisfait, sachant que l'on a fait son achat sur Internet. Et tout simplement, dans l'arbre, on obtient 0,75. On fait de même pour ceci. C'est la probabilité d'être satisfait, sachant que l'on a fait son achat dans un magasin d'électroménager. Autrement dit, ici, la probabilité est de 0,9 ou 0,90. On fait de même pour ceux en grande surface, ça nous donne 0,8. Et il ne faut pas oublier que la probabilité de ne pas avoir été satisfait, sachant qu'on a fait, par exemple, son achat sur Internet, compense celle d'avoir fait son achat sur Internet et d'être satisfait. Enfin, la probabilité d'être satisfait, sachant qu'on a fait son achat sur Internet. Donc, 0,75 plus 0,25, ça fait 1. On applique la même chose ici et ici. Bien sûr, on aurait pu utiliser une formule pour le faire plus proprement, par exemple. On aurait pu tout à fait faire ceci. Probabilité d'être satisfait, sachant qu'on en a fait son achat sur Internet, plus la probabilité de ne pas être satisfait, sachant qu'on a fait son achat sur Internet, est égal à 1. Et par conséquent,
la probabilité de ne pas être satisfait, sachant qu'on a fait son achat sur Internet, est égale à 1 moins la probabilité d'être satisfait, sachant qu'on a fait son achat sur Internet. C'est assez évident. La question 2 de l'exercice 2 était assez simple. On nous demandait de calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle. Donc, et, vous devez entendre inter. Par conséquent, la probabilité de I inter S est égale à la probabilité de I fois la probabilité de S sachant I. Et donc ça nous donnait 0,6 fois 0,75, le tout étant égal à 0,45. On pouvait aussi utiliser l'autre notation, car ça dépend des élèves, certains préfèrent l'une que l'autre. Probabilité de I inter S est égale à la probabilité de I fois la probabilité de S sachant I, et on met I ici en indice, pour parler de la probabilité conditionnelle. Et on peut rappeler que lorsqu'on calcule dans un arbre, tout simplement, le produit de P de I par P de S sachant I, ça nous donne les issues P de I inter S La question 3 se proposait de démontrer que la probabilité d'être satisfait est égale à 0,8. Pour cela, nous allons utiliser le théorème des probabilités totales de Bayes. Et pour cela, nous allons voir quelles sont toutes les manières d'être satisfait possibles. Il y a la possibilité d'être satisfait en ayant acheté sur Internet, la possibilité d'être satisfait en ayant acheté en magasin et la probabilité d'être satisfait en ayant acheté en grande surface. Pour cela, nous allons faire 3 produits et ensuite additionner les résultats. Et nous allons utiliser par conséquent la formule suivante. Probabilité d'être satisfait est égale à la probabilité de S inter I plus la probabilité de S inter M plus la probabilité de S inter G. Regardons en détail le calcul. Donc, nous rappelons ce que signifie chacune des probabilités et ensuite nous effectuons les 3 produits que j'ai présentés tout à l'heure. Probabilité de S inter I, nous l'avons déjà calculé tout à l'heure, c'était 0,45. Probabilité de S inter M, c'est P de M fois P de S sachant M. Et donc ça donne 0,3 fois 0,9, ce qui fait 0,27. Et la probabilité de S inter G, c'est égal à la probabilité de G fois la probabilité de S sachant G. Donc, autrement dit, 0,1 fois 0,8, autrement dit 0,08, soit 8%. En finalité, nous devons additionner tout le monde et nous obtenons le 0,8 annoncé dans l'énoncé. Je signale qu'il était possible d'être un peu plus précis sur le théorème de Bayes. Par exemple, préciser que I, les événements I, M et G forment une partition de l'univers. Forment une partition de l'univers. C'est une condition pour pouvoir parler du théorème des probabilités totales de Bayes. Qu'est-ce que cela signifie? Une partition de l'univers. Ça signifie que grand oméga, autrement dit l'univers, est égal à
l'union de I, M et G, et qu'en plus de cela, I inter M c'est l'ensemble vide, I inter G c'est l'ensemble vide, et M inter G c'est aussi l'ensemble vide. Voilà ce que signifie être une partition de l'univers, et normalement, on devrait utiliser le théorème de probabilité totale de Bayes uniquement sur des partitions de l'univers. On dit aussi un système complet d'événements.